Coucou, bonjour à toutes. Comment vous allez les filles et les garçons avec ce beau soleil? J'espère que du coup vous allez être nombreux et nombreuses ce matin. Et oui, alors, bah ça arrive. Bisous Mélinda. Mais ça va les filles, génial. Bon, tout le monde a trouvé le chemin. J'espère qu'on aura aussi des petites nouvelles. J'ai partagé aussi sur certains groupes pour faire profiter les copines. Toujours dans le souci du partage, évidemment. Bisous à toutes. Bisous Max, bisous Stella. Ah, c'est trop bien. Bon, alors, ce matin, j'ai réfléchi hier soir. J'avais une idée. En fait, j'ai souvent des questions sur le papier velin, l'embossage à chaud, tout ça. Et donc, j'ai voulu allier... euh, j'ai voulu allier, on va dire, allier, on va dire, l'événement de dimanche, donc la fête des mères, mais aussi un peu de technique. Bisous à toutes les filles. Oh, waouh, super, si vous êtes super nombreuses. Moi, j'ai la patate. En plus, alors d'une part, j'ai passé un super week-end pour l'anniversaire de ma maman, fatigant mais super bien. D'autre part, deuxièmement, si on m'envoie des messages en même temps, ça va être compliqué. Deuxièmement, dimanche c'est la fête des mamans, donc je sais pas, qu'est-ce que je vais avoir comme cadeau? L'important c'est d'avoir des bisous et des câlins. Je trouve que c'est le plus important. Et puis bientôt la sortie du catalogue. D'ailleurs, à l'occasion, pour celles qui habitent à côté de la maison, vous êtes toutes invitées à venir à la porte ouverte le samedi 2 juin, l'après-midi de 14h à 18h. J'espère que vous serez nombreuses à être présentes. Qu'est-ce que je peux vous dire? Et pour toutes celles qui viendront, vous aurez le catalogue comme cadeau. Alors, à vous de jouer les filles, je vous attends. Bon allez, on va bosser quand même, parce que blablabla, mais ça suffit pas. Il y a aussi, il faut se mettre à travailler. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. Alors, je capitole ma petite carte. Cette carte-là. Vous voyez. Alors tout n'est pas collé. Pour vous montrer. Alors, vous voyez bien. Voilà. Et puis, au lieu de marquer bonne fête, j'ai mis tu es la meilleure. Parce qu'on n'en a qu'une maman et c'est souvent la meilleure. On est d'accord? Bon, on va se mettre... Betty, t'es pas loin, tu peux pas venir? Tu m'envoies un petit message, Betty, et puis on voit comment on peut se caler la chose. D'accord? Je peux comprendre qu'on n'est tous pas toujours disponibles samedi, et puis les horaires, il y en a qui bossent, ou autres. Et donc, tu m'envoies un petit message en message privé, Betty, puis on essaiera de se trouver un petit moment pour que tu puisses venir découvrir le catalogue et venir à la maison. Bisous, Marinette. Bon, allez, au boulot. Comme d'habitude, je vous change de support. J'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer. Attention, on bouge. Alors, hop. Vous avez une petite vue sur le soleil de Normandie. Alors, hop. Hop, hop, hop. Alors, je vous demande 2 petites minutes d'installation. Et ça devrait le faire. Je vous réajuste. Vous avez vu, j'ai changé mon sous-main. Comme ça, vous voyez, pour celles qui voient en replay, vous savez où vous êtes. Vous savez où vous pouvez me joindre. Et puis de l'autre côté, j'ai mis mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Comme ça, vous avez tout sous la main, pas besoin de chercher. Bon, est-ce que vous êtes bien, les filles? Est-ce que vous êtes prêtes à travailler? Alors, Liline, tu n'as pas d'image chez Noir. Est-ce que les autres, c'est pareil? Alors, bon, en attendant que je me mette à bosser, n'hésitez pas à partager pour faire profiter profiter les copines.
Bisous tout le monde. Ah, c'est trop bien. Allez. Toi non plus, Nathalie, c'est noir. Et comment ça se fait? Ah, je vous fais bouger. Est-ce que tout va bien? Bon, les filles, si c'est noir, je sais pas, parce que du coup, c'est, à mon avis, c'est que vous. Peut-être pas assez de connexion internet. Donc je ne sais pas. Et puis vous savez, hein, moi et l'informatique, je suis pas une super 2. Bon allez, on se met à bosser. Alors, on va commencer, on va dire, par le plus difficile et le plus délicat. C'est-à-dire, on va... Alors, je vais démonter ma carte pour vous montrer. Hop. Parce qu'en fait, ce petit papier-là, ça sera un nouveau papier. Et j'en avais qu'un, alors je voulais pas le... Et j'ai utilisé du papier vélin. Et vous voyez la petite pastille de colle, là? Je l'avais cachée pour pas que ça se voit. Hein, c'est important. Donc, on va mesurer le papier vélin. Il fait 9 cm. 9 cm sur 12,3. La dimension du papier ajouré. Allez, on y go. On prend notre massicot comme d'habitude. Alors, on va faire, on a dit 9 cm. Pourquoi ça fonctionne pas? Ah, c'est... Essayez de... Pour celles où ça marche pas, essayez de sortir de la vidéo et de revenir. Peut-être, c'est peut-être un petit bug. Oh, je suis désolée, les filles. Je suis désolée. Donc, vous voyez, j'ai pris exactement la même dimension que mon papier. Donc, 12,3. Voilà. Alors, pour faire l'embossage à chaud, vous avez besoin... Alors moi, je mets toujours une feuille de brouillon en dessous pour récupérer ma poudre, pour moins galérer. Alors, je mets mon papier. Je suis désolée pour ceux que ça marche pas. C'est un peu compliqué. Je peux pas vous aider. Je peux pas mieux faire. J'ai fait comme d'habitude. Et puis, d'autres, ça marche très bien. Donc, je suis désolée. Donc, pour l'embossage à chaud, vous avez besoin donc, de votre papier vélin, de la poudre à embosser. Alors, moi, j'ai choisi la poudre argentée parce que je l'adore. Elle est super jolie. De l'encre Versamark. Et de votre pistolet à chaud. Ok? Alors, première étape. Première étape, on va avec la Versamark. Donc la Versamark, c'est une encre transparente. Moi, je l'associerais à une encre qui colle, en fait. Je sais pas vraiment si c'est le terme, mais c'est comme ça que je le vois. Et du coup, je vais ancrer mon tampon. Alors, vous voyez, des fois, elle est un petit peu, on va dire, sale, votre tapis, mais ça change rien dans la qualité de votre ancrage après. Donc, je vais tourner parce que c'est plus facile pour moi. Est-ce que vous voyez toujours bien? Oui, ça a l'air bien. Et donc, hop. Voilà. Donc, alors, c'est très... Alors, je sais pas si vous allez voir à la vidéo, si vous voyez une différence. C'est vraiment très léger, hein, d'accord? Donc, on a fait notre fleur. Après, j'ai décidé d'agrémenter avec un petit peu de feuillage. Alors, en plus, c'est pratique. Comme les tampons sont transparents, du coup, on peut bien voir où on tamponne. Voilà. J'ai fait aussi ça. Donc, vous vous rappelez, ce set de tampons-là, c'est celui qui est en prévente ce mois-ci. Donc, si vous avez envie de l'acquérir, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le 1er juin. Et en plus, il y a des lots avec des cadeaux. Je dis ça, je dis rien. Hop. Et de l'autre côté, voilà.
Nickel. Une fois que vous avez fait ça, moi je referme mon encre Versamac. Je vais alors prendre très grossièrement, donc je prends mon papier et je mets de la poudre, mais vraiment partout. Vous voyez, j'en mets vraiment en grosse quantité. Je mets, on n'étale pas avec les doigts, jamais, d'accord ? Et du coup, j'enlève et je tapote comme ça. Je mets jamais mes doigts dessus. Hein. Et regardez, j'ai rien, tout est nickel. Ok ? Donc ça, je mets de côté. Avant de faire des bêtises, je prends mon petit pot. Je récupère avec ma feuille de brouillon, je fais un espèce de cône pour récupérer ma poudre, pour éviter le gaspillage. Ça fait très longtemps que... ça fait plus de 6 ans et demi, du coup, maintenant que je suis démonstratrice. Bon, j'ai fait des catastrophes, forcément, c'est la vidéo. La poudre, elle dure super longtemps. Et en plus, elle a des grains super fins, elle est vraiment géniale. Bah, moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, avant, j'avais d'autres marques. Maintenant, j'achète que de la poudre Stampin' Up. Elle est tellement bien que... Bon, alors ça, il faut pas faire. On met par terre, mais bon, hein, c'est les aléas du direct. Donc, une fois que vous avez tamponné à la Versamac et que vous avez mis votre poudre à embosser, vous ne touchez toujours pas votre fleur. Hein. On touche jamais. Vous allez prendre votre pistolet chauffant. Alors, le pistolet chauffant, là, exceptionnellement, étant donné que le papier velin est quand même assez fin, et puis... on va dire fragile, je mets quelque chose derrière pour éviter qu'il gondole. Parce qu'il se peut qu'avec la chaleur du pistolet chauffant, votre papier gondole. Si vous prenez du papier calque trop fin, ça arrivera aussi. Donc il faut faire attention. Donc là, on va plus pouvoir parler pendant 2-3 minutes, puisque du coup, je vais faire du bruit. C'est un peu plus bruyant qu'un sèche-cheveux. Les filles, on est 75. Vous partagez un max pour faire profiter les copines. Je compte sur vous. Hein. Celles qui partagent, vous me le dites. Hein. Je surveille. Hein. Pendant que je vais faire du bruit, vous faites du bruit autrement et vous partagez. Hein. Ok ? Je vous surveille. Allez, go ! Je fais une petite pause entre deux pour vous montrer la différence. Est-ce que vous allez bien voir ? Vous voyez le côté brillant ? Voyez ? Donc là, je touche toujours pas. Hein. Là, j'ai embossé à chaud, ça a pris la chaleur, donc ça brille. Et là, c'est plutôt terne, puisque du coup, ça n'a pas encore eu... Ok ? Allez, je continue. Partagez pendant ce temps-là, surveille. Et voilà. Gwenaëlle, le 180 grammes en papier calque, je sais pas. Moi, j'utilise du papier velin ou du papier pergamano. Hein. Je le trouve mieux. Parce qu'en plus, je pense qu'avec le papier calque, il devrait être trop fin et ça risque de jaunir. À mon avis. Donc voilà, on a fait notre embossage à chaud. Mais je vous avais dit qu'il y avait aussi d'autres techniques surprises que je voulais vous faire partager. Et c'est la technique... Alors, je vous remonte ma carte de base. Vous voyez, il y a l'embossage à chaud, mais c'est un petit peu... J'ai blanchi la fleur hein, pour donner un effet nacré. Donc tout simplement, j'ai pris mon encre murmure blanc, l'encre Craft, que j'ouvre. Voilà. J'ai mis à l'envers mon papier, d'accord ? Et j'ai pris mon crayon à estompe. Vous êtes toujours avec moi ? C'est bon, nickel. Je vois que ça partage. C'est bien les filles, merci. C'est très gentil pour les copines qui ne connaissent pas encore ce petit rendez-vous du mercredi.
et que ça leur permet d'apprendre des choses, de découvrir des choses. Et moi, j'adore partager, vous le savez maintenant. Donc, avec mon crayon estompe, je suis venue prendre de l'encre blanche sur mon tapis encreur. Et je viens le mettre au dos de ma fleur. Alors, comme c'est au dos, on peut même, alors, pas déborder là, mais au milieu, on fait vraiment, on va dire, grossièrement. Voilà. Je vous montre comment ça fait une fois retourné. Du vélin uni, il y en a dans le catalogue actuel, les filles, et il sera toujours au prochain catalogue. Alors, avec l'éclairage, c'est pas facile. Ah, là, avec ma main en dessous, c'est mieux. Ah non, vous voyez. Vous voyez? Donc, ici, j'ai mis avec du blanc derrière, et là, je l'ai pas encore fait. Vous voyez la différence? Alors, en effet, c'est tout dans la nuance, hein, mais c'est l'objectif. Ah, là, c'est mieux encore. Voilà. Alors, ça vous plaît, hein? Je suis sûre que vous allez aimer. Moi, j'adore. En plus, mes petits crayons estampes, là, c'était quand j'ai commencé en tant que démo, c'était dans le kit de démarrage. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas choisir nos articles. Il y avait des articles imposés, ça en faisait partie. Il a 6 ans, hein, il est pas tout neuf, mais je m'en sers encore, il n'y a pas de souci parce que ça se nettoie bien. Avec un petit sopalin, on enlève l'encre emmagasinée dans la pointe et c'est bon. Alors voilà, on fait le derrière de la feuille là. J'oublie pas la petite pétale qui est là. Je vais faire la troisième. J'espère que ça vous donne des envies, des idées. Hop, là on continue. Et là je me suis amusée, parce que vous savez bien que j'aime bien le petit souci des détails, de faire les petits ronds qui sont là. Voilà, on continue. Il faut que je parle parce qu'après vous dites que je boude. Je suis trop concentrée, hein. Voilà. Et voilà. Donc on a fini pour faire cette technique. Regardez comment ça fait trop classe. J'arrive pas à tout vous lire en même temps. Ah, je suis désolée, je vous ai refait bouger dès que je bouge le bras. C'est pas très agréable pour vous, excusez-moi. Voilà. Moi, j'ai pas fait plus parce que j'ai vraiment voulu mettre ça en valeur. Et des fois, je trouve que quand on en fait trop, ça se voit plus. Donc ça, on le met de côté. On va prendre du papier brune dune qu'on va découper aux tailles standard comme d'habitude, donc 21 cm sur 14,80, qu'on va plier en deux, donc c'est-à-dire à 10,5. Alors les estampes, Gwenaëlle, t'as vu, c'est pas compliqué à s'en servir. Hein. Franchement, c'est vraiment nickel. Donc, pour ressortir, et parce que ma maman c'est une fille, même si c'est pas la plus féminine des mamans, mais c'est pas grave, je vais utiliser... Non, ça va pas aller. Alors, j'ai enlevé 8 mm de chaque côté, donc 9,7. Alors après, les dimensions, je peux vous les donner, les filles, mais c'est vraiment très aléatoire. Vous faites un petit peu à votre sauce, hein, vous tracassez pas. Hein. 9,7 sur 14. J'irai la dimension la plus importante, c'est la dimension de votre velin, qui doit être de la même dimension que votre papier là, ce qui permet, regardez, d'avoir pile poil, ok? Donc ça, je l'ai collé avec de la colle. Logique, hein, vous allez me dire. Warmel, t'es toujours pas arrivé.
T'as toujours pas signé en tant que démo? C'est quoi ça? Je suis impatiente de t'accueillir dans mon équipe. J'ai des super filleuls. J'ai une superbe équipe. J'en suis très fière. Et vous savez pas, les filles, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent. Les filles, mes filleuls, vous êtes mon énergie. Vous me boostez, en fait. Je crois que, ouais, vous êtes mon essence, mon diesel, non, pas diesel. Mon essence, c'est plutôt pas mal. Et après, on va coller comme ceci. Alors, attention. Le vélin, si vous collez au milieu, ça va se voir, la colle. Donc, il faut ruser. Et par exemple, on va coller on va dire dans les angles parce qu'on sait que ça sera caché. Alors moi, vous savez, j'aime beaucoup, et surtout avec le vélin, utiliser mes petits points de colle, ce qu'on peut appeler aussi des petits glue dots. Donc j'en mets aux 4 coins de mon papier. Voilà. Voilà. Ah! Et voilà. Donc je positionne... Attendez, je suis pas dans mon sens. J'essaye de pas faire de bêtises et surtout... Ah! Trop tard, pas vous faire bouger. Mon vidéo. Le manche dans la vidéo. Hop, voilà. Donc ça, j'ai collé. Et vous voyez, après, je vais venir coller mon petit papier, là. Alors, attendez, j'ai fait une petite bêtise. C'est que, du coup, voilà, il faut bien l'étirer. Comme, vous savez, comme on l'a chauffé, il n'est pas droit. Donc, il faut bien l'étirer quand on le colle. Après, on va venir coller ceci. Comme ça. Je vais juste... Oh, je vais remettre avec le point de colle. Il est sorti. Hop. Donc, je vais essayer de m'appliquer. Ah, tout. Voilà, super, comme ça. Et puis après, j'ai joué avec mon petit tampon que j'aime beaucoup, qui fait partie du set de tampons qui reste au catalogue Charmante Étiquette. Donc il y a la perfo coordonnée, mais du coup là j'ai utilisé le tampon Tu es la meilleure. Oh les filles, on est... Non. Et on va... 96 qui m'a... Et les filles, 97. Est-ce qu'on va battre le score? Bon allez. On motive les copines. Et si on arrive à 100, mes enfants ils vont être jaloux. Hein. Après ils vont plus vouloir aller à l'école le mercredi pour pouvoir vous compter le nombre de vues. Bon, je sais que j'ai aussi belle maman qui surveille. Eh ouais, c'est du travail d'équipe le scrap. Hein. Donc, je tamponne mon petit mot avec l'encre fleur de cerisier. Donc, l'encre de la même encre que la couleur de mon papier rose. Comme ça, c'est toujours coordonné. Je vais prendre ma perfo 1 pouce 1/4. Je vais perforer. Comme ça rentre pile poil. C'est top. Après, je prends ma perfo rond festonné comme ça, 1 pouce 3/8, la taille juste au-dessus. Pourquoi la taille juste au-dessus? Pour celles qui me connaissent, vous savez. Parce que du coup, ça va être pile poil en dessous, vous voyez? Et du coup, on va avoir un petit liseré de couleur, ce que j'appelle le matage, que j'aime beaucoup. Là, je vais mettre des petites mousses 3D pour mettre en relief. Hop là. Voilà. Je vais essayer de le centrer. Nickel. Comme ça. Donc on pourra placer ici. Et puis j'ai voulu aussi mettre un petit peu. Alors là, évidemment, j'ai pris la petite perfo feuillage. Et pour la perfo feuillage, en fait, j'ai repris les 3 couleurs. Voilà, du fleur de cerisier, du blanc et du velin pour apporter un peu plus de relief, mais tout en transparence. La légèreté, j'aime bien.
Donc ça, c'est bon. Et puis, j'ai tout simplement, après, j'ai superposé les 3 feuilles, pardon, excusez-moi. Voilà. Après, ces numéros que les filles partagent, les filles, c'est le nombre de personnes qui nous regardent en même temps. Apparemment, on est arrivé à 100 personnes on est toutes, non, comment je peux dire, j'ai 100 personnes qui regardent ma vidéo en même temps. Donc, ce qui permet, moi, j'adore parce que j'adore partager. Et puis, voir aussi que ça vous plaît. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et donc, j'ai mis une petite pastille, une petite mousse 3D sur le côté, comme ça. J'ai collé, hop, mon petit feuillage. Et j'en ai repris une autre. Hop là. Alors, je répondrai à tous vos messages après, mais je ne peux pas répondre en même temps. Sinon, je vais faire des bêtises et des catastrophes. Et voilà, comme ceci. Alors, elle vous plaît cette carte? Toute simple, mais aussi avec de la technique. Et puis, voilà, vous avez appris l'embossage à chaud, utiliser le papier velin, utiliser le petit crayon estompe avec l'encre blanche. Mais évidemment, vous savez qu'il manque quelque chose sur ma carte. Il manque quoi? Allez, je suis sûre que vous allez savoir. Allez, allez, qu'est-ce que je rajoute sur ma carte? Eh ouais, Florence, t'es encore la première. T'es au taquet. Et ouais, des strass. Alors, des strass ou des demi-perles? Allez, est-ce qu'on change aujourd'hui? On prend... Je me demande... Non, on va peut-être... Vous préférez quoi? Strass ou demi-perles? Attendez, parce que là, il y a le scotch, vous allez peut-être pas très bien voir. Alors, les filles, vous préférez quoi? Du ruban? Tu le mettrais où, du ruban Je sais pas ce qui serait mieux, en fait. Parce que d'un autre côté, les demi-perles font un peu un effet nacré et du coup un peu chic. Mais d'un autre côté, ça me gêne un peu avec, comme j'ai utilisé la poudre à embosser argenté, je me dis que ça irait plus dans les thèmes, dans les couleurs. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Ah, apparemment, vous préférez les perles. Hein. Il va falloir que je lance un sondage. Ouais, je suis d'accord, je suis partagée parce que du coup, les demi-perles, ça va avec le style. Comment je pourrais faire? Je réfléchis en même temps. Hein. Si je mets les deux, ça risque de faire beaucoup, quand même. Et pour une fois, mettre des perles, ça pourrait être pas mal. Allez, je vais mettre des demi-perles. On va pas rester 3 heures sur le choix des perles ou des strass. Hein. Mais bon, je suis sûre que ça vous arrive quand vous scrapez, hein, de me passer du temps à les petits derniers détails là, où on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si je me chie dessus... Oh merde, j'ai dit un gros mot, pardon. Si je me plante, ça va être la boulette. J'ai pas pris le bon. Je prends ma petite pince. Alors, moi j'adore les demi-perles chez Stampia parce qu'il y a différentes tailles. C'est vraiment chouette. Parce que ça permet de varier. Hop. Je vais peut-être la mettre là. Et si je mets... Ah, regardez. Ah, ça va être pas mal comme ça. Ah, ça me plaît. Je suis contente. Merci de vos conseils, les filles. Vous voyez, quand je dis que le scrap, c'est du partage, la preuve, hein, j'ai aussi besoin de vous. On a toutes besoin des autres. Hop. C'est chouette, hein? Vous aimez? Alors, regardez, ça fait classe. Hein. Tout en sobriété, comme j'aime.
Bon. Avant que je vous quitte, je vais quand même, parce que je sais que j'ai vu à peu près que vous étiez nombreuses à me poser des questions sur le papier velin. Et donc le papier velin, pour celles qui ont envie, il est la référence 106 584. D'accord ? Est-ce que j'ai un catalogue sous la main ? Oui, évidemment. On va chercher ensemble. Et non, ce n'est pas le nouveau catalogue. Mais je sais qu'ils sont dans le nouveau catalogue aussi. Alors, le papier velin, dans l'ancien catalogue, il est page 194. Et donc, c'est 106 584. Il est à 8 € les 20 feuilles. Donc, voilà. Et pour celles qui font aussi du pergamano, il est très très bien. Moi, j'ai des clientes qui font du pergamano et qui me disent qu'il est moins cher que le papier de la marque Pergamano. Donc ça, c'était l'ancien catalogue. Mais nous allons bientôt dire bonjour au nouveau catalogue. Est-ce que je vais vous... Hop là. Il était pas tout prêt. Je l'avais caché. Ah bah oui, je l'ai caché. Et puis, maintenant, le nouveau catalogue. Voilà. Voilà. Bon, quel dies j'ai utilisé ? Je n'ai pas utilisé de dies cette fois-ci. Je n'ai pas utilisé ma Big Shot. Comme ça, pour les filles qui n'ont pas encore la Big Shot, vous pourrez aussi réaliser ce projet. J'ai utilisé des nouveaux papiers Stampin' Up qui s'appellent, j'ai un trou de mémoire, je regarde, qui s'appelle Papier spécialité découpe au laser joliment détaillé, que vous pourrez acheter dès le 1er juin. Ils sont à 17 €. Il y a, je suis en train de lire, mais sans que vous voyez, j'espère. 8 feuilles à l'intérieur, 4 de chaque des deux motifs en format 30-30. Ah, je vous ai pas montré un truc. Ah, c'est collé. Je vais quand même vous le dire. Si je peux vous montrer. Vous voyez, là, moi, j'ai utilisé le côté blanc. Mais j'aurais pu aussi... Alors, est-ce qu'on va pouvoir utiliser de l'autre côté où du coup c'est le côté vanille. Donc ça c'est plutôt ingénieux, c'est-à-dire que si vous choisissez blanc c'est d'un côté, de l'autre côté c'est vanille. Ça c'est plutôt bien. On pourrait aussi l'ancrer comme j'ai fait la semaine dernière au doigt mousse pour avoir les couleurs qu'on souhaite par exemple. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Attention, je vous change pour vous dire. Voilà, je vous revois. Bon, voilà. Hop. Vous allez, du coup... Excusez-moi, j'ai fait des bêtises en changeant les supports. Alors... Du coup, je pense que sur le vélin, tu peux faire autre chose que du blanc, mais j'ai pas encore essayé. Tiens, c'est une bonne astuce, une bonne idée, une bonne suggestion. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo encore du mercredi matin. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me donne la patate. C'est vraiment trop bien. Je vous kiffe. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Vous êtes formidables. Voilà. Vous êtes aussi ma bouffée d'oxygène du mercredi matin. Voilà. Bon. Alors j'espère que, surtout pour les filles qui sont près de chez moi, n'hésitez pas à venir à ma porte ouverte. Pour les autres, je peux toujours prendre vos commandes, il n'y a aucun souci. Et si vous avez envie du catalogue, je peux vous l'envoyer. Par contre, je vous demande une petite participation parce que forcément, les catalogues, je les achète. Et les frais de port, vous voyez, il est quand même assez épais, le catalogue. Il y a combien de pages ? Il y a 240 pages. Alors certes, comment dire... du coup je vous lis, je perds le fil de mon truc. Certes, c'est un catalogue de produits, mais il y a plein d'idées dedans, de créations, et qui peuvent aussi vous motiver dans vos créas et vous donner plein d'idées. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est ce qu'on appelle du coup un catalogue d'idées. Hein. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain. Et puis, si vous avez aussi envie de rejoindre mon équipe, n'hésitez pas, c'est le moment, puisque du coup, j'organise le dimanche 24 juin une rencontre de lignée. Et du coup, j'aimerais, j'aimerais que vous puissiez être présente. Pour les demandes de catalogue, on passe en message privé. Les filles, c'est plus facile pour moi pour gérer, parce que je pense que vous allez être nombreuses à me poser la question. Et comme ça, ça me permet de répondre chacune individuellement. Voilà.
Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, ciao, bye bye. Ah, salut, bisous.